instant, revue de presse avec Kodjovi Ametono qui nous fera le point de sa moisson de ce jeudi. Oui, le 15 jours. Et on se donnera un autre rendez-vous. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Non, il faut dire que le président d'honneur de l'Union sociale libérale, Sébastien Adjavon, a célébré son anniversaire. À l'occasion, il a adressé un message à la nation béninoise, surtout aux militants de l'Union sociale libérale. Mais il faut dire aussi que des acteurs politiques, pas des moindres également, lui ont adressé des messages de vœux également, d'espoir. Sans oublier aussi dans la République, oui, il annonce de Adjo continue également de préoccuper certains acteurs politiques et ceux qui ne pensent pas que le chef de l'État soit en droit de vouloir donc briguer un second mandat, ceux qui pensent aussi que, au-delà donc du fait qu'il ne doit pas aller aux élections, son bilan c'est une catastrophe, et ceux-là également qui pensent que aujourd'hui, plus que jamais, rapporter par exemple la question du parrainage serait donc salutaire. Il y a donc autant de sujets évoqués pêle-mêle par les canards, sans oublier que le Lassa et également Covid-19 sont à nos portes. Ça, c'est la dernière sortie du ministre de la Santé qu'il évoque. Est-ce que cette sortie est opportune? En tout cas, vous aurez donc le temps de le constater avec les confrères. Alors, on va y aller de la santé à la politique, tout y est, on peut dire. On démarre avec quel côté? Avec l'Afrique en marche qui ce matin a consacré sa manchette à Sébastien Adjavon, écrit donc à l'occasion de ses 56 ans, Sébastien Adjavon promet la liberté aux Béninois. Nous serons côte à côte au rendez-vous de l'histoire, a-t-il dit, et simplement merci. Alors, pour son opinion, Narcisse Tometi de nous dit ceci, ceux du régime Talon qui affirme que le Bénin est un État démocratique font preuve d'une grande myopie, et le journal de poursuivre, déclaration de candidature à Adjoum après 5 ans. Talon peut-il défendre la démocratie, liberté et bonne gouvernance? C'est une interrogation à la une de ce journal, l'Afrique en marche. L'audace info, cette fois, le président d'honneur du parti USL lance un message politique à ses concitoyens et leur fait une promesse. Adjavon réaffirme son affection aux Béninois. Le journal Le Déchaîné du jeudi. Alors, mandat de Agbonon, premier sans deuxième, s'interroge ce journal, puisque partout, vous avez, en tout cas, Talon Agbonon 10 ans, et il dit, je ne voulais pas, mais puisque vous insistez, eh bien, je finis donc par accepter. Alors, comprenez donc qu'il comprendra. Le pays émergent, 56e anniversaire de naissance du président d'honneur de l'USL, le message de soutien de l'opposant Bertin Kovi à Sébastien Adjavon. Très bientôt, nous marcherons côte à côte sur le chemin qui mène les grands hommes au grand rendez-vous de l'histoire. Deuxième mandat du chef de l'État, Afo Djobo appelle toute l'opposition à faire échec au complot de Talon contre le peuple béninois. Maître Sadikou Alao, Talon est dans le schéma de ça casse ou ça passe, et ça cassera simplement. Et pour le président de CFO, Dieudonné Soglo, candidature donc du chef de l'État pour un second mandat. Soglo parle donc d'échec du bilan du président Patrice Talon. Matin libre, recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin. Réveil suspect de Benjamin Humpati. Et puis Talon opposition, Joël Tondi, qui défend réellement la démocratie. C'est une interrogation, la une de ce journal. Point média pour terminer. Candidature annoncée de Patrice Talon. Soglo farouchement contre. Et puis salve de vœux à l'occasion de l'anniversaire de Sébastien Adjavon. L'homme demeure l'espoir du peuple béninois. Les hommages de Fabrice Fahimbe au président Adjavon. Message de l'USL Diaspora retrouvé également dans les colonnes de ce journal. Et puis, présidentielle d'avril 2021, le parrainage, un frein à l'annonce des candidatures. Merci à vous, Kodjovi Ametono. J'ai bien envie qu'on ne démarre pas des questions de santé. Pourquoi pas matin libre, les informations au sujet d'un certain nombre de maladies et le ministre de la Santé dans le viseur du quotidien, peut-on dire? Oui, le journal trouve quand même suspect cette sortie du ministre de la Santé, parce que vous vous rappelez,
au début donc, de cette crise de Covid-19, il n'y a pas ce jour-là où le ministre de la Santé nous monte au créneau pour apporter les dernières mesures du gouvernement au peuple à travers donc, les écrans de télévision et de radio. Mais il y a quelques mois de cela, on ne l'entend pratiquement plus, tout comme Covid-19 n'est plus donc présent au Bénin. Et c'est quelques journaux de déception qui rapportent à leur guise et à leur gré également des bilans. Mais depuis la semaine écoulée, pour ne pas dire le début de cette semaine, on a commencé à entendre davantage qu'il y a une propension donc de la maladie au Bénin. Et aujourd'hui, le ministre est monté au créneau pour dire qu'effectivement, Covid-19 n'est pas encore parti et qu'il faut prendre donc les dispositions qui s'imposent, histoire donc de rappeler encore les mesures barrières. Alors qu'on se rappelle très bien que le chef de l'État a effectué sa tournée, même s'il n'a pas voulu rassembler de la foule. On en a noté à ces sorties-là. Vous rappelez spontanément les émigrants qui se seraient mobilisés tout dernièrement pour l'accueillir et l'amener donc à son domicile quand il a annoncé à John qu'il est candidat. Alors, quand ça se passe comme ça et quand vous mobilisez donc la population pour des actions de cette nature-là et que du jour au lendemain, vous montez au créneau pour dire que le taux de contamination est en train de grimper dans la République, il faut aller chercher vraiment loin et peut-être à côté aussi. En tout cas, oui, ça donne du grain à moudre, cette sortie. On suivra de près. Nous allons faire notre virée vers la politique avec le déchaîné du jeudi. Ça chante à la gloire d'un homme. Tout à fait. Premier sans deuxième, c'est le mandat de Agmonon. Alors c'est une interrogation quand même à la une de ce journal et il fallait donc apprécier aussi la forme de l'écriture pour comprendre jusqu'à quel point l'interrogation vaut son pesant d'or. Alors lorsque vous entendez certains turiféraires du régime estimer qu'en 5 ans, on a fait plus que tous les présidents des indépendances réunis, donc de 60 ans à 2016. Eh bien, quand on met la somme de ces mandats, en tout cas des projets réalisés par ces différents gouvernements ensemble, eh bien, en 5 ans, on les a dépassés. C'est quand même ridicule à la limite. Et ça participe également de ce que le chef de l'État lui-même a appelé des soutiens sans contenu. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, lorsque vous avez des glossateurs ou laudateurs qui passent tout leur temps à chanter votre mérite ou votre gloire, eh bien c'est des soutiens sans contenu. Donc on ne va pas s'attarder sur cela. De toutes les façons, je ne voulais pas, c'est lui qui l'a dit, mais puisque aujourd'hui tout le monde dit, allez, va 10 ans pour toi, eh bien entre-temps on avait dit qu'on va aviser, peut-être qu'il a avisé. Mais toujours est-il que oui, ce qu'on a dit à John, moi je continue donc de le prendre entre griffes. Parce que déjà, à Ekpe, à quelques kilomètres d'Adjoum, le chef de l'État disait déjà, la dynamique, elle est engagée, la bonne gouvernance, elle est irréversible. Donc, on doit pouvoir rester dans cette bonne gouvernance-là, peu importe que ce soit Patrice Talon ou quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'il a dit à Adjoum, ça n'engage que ceux qui accordent du prix. Si le jour où le chef de l'État va annoncer publiquement sa candidature pour un deuxième mandat, moi je vais donc prendre acte et donc l'écouter, le suivre à partir de cet instant. Maintenant que la HAC aussi a limité donc cette déclaration, je crois qu'on attendra longtemps encore pour savoir si véritablement le chef de l'État officialisera sa candidature ou pas. En tout cas, du moins pour ce que rapportera les médias. Ok, je suis d'accord avec vous. Alors le chef de l'État a la une, mais son faiseur de roi aussi. Oui, ils sont nombreux à rapporter la nouvelle, peut-être un arrêt sur image, pourquoi pas, sur le pays émergent. Oui, le pays émergent qui a rapporté effectivement le message de Bertin Kovi à l'occasion donc de ce 56e anniversaire de Sébastien Javon. Il dit exactement ceci: très bientôt, nous marcherons côte à côte sur le chemin qui mène les grands hommes au rendez-vous de l'histoire. Alors, on attend donc de voir, puisque le président Sébastien Javon, de son lieu d'exil, promet quand même la liberté au peuple béninois. Et Bertin Kovi également, de son exil, pense qu'il est quand même le chef de file de l'opposition. Et pense que côte à côte, ils vont marcher. Peut-être que Joël Aïvo a déjà tracé le chemin. Il a dit, dans 7 mois, donc bientôt dans 6 mois, eh bien, tous ceux qui sont à l'exil vont pouvoir rentrer et ceux qui sont en prison vont pouvoir sortir. Et là-dessus, peut-être qu'en ce moment, on verrait donc Bertin Kovi et Sébastien Germain Javon descendre donc de l'avion et marcher donc côte à côte pour écrire encore une page de l'histoire, un peu comme ce qui s'est tourné tout dernièrement aux États-Unis. Personne
ne pouvait s'y attendre, mais effectivement, ça s'est passé. C'est ça aussi, les grandes démocraties. Et puisque le Bénin ferait donc pas exception, peut-être que cette démocratie-là aussi triomphera. Pourquoi pas? Encore quelques minutes, me dit-on. Un arrêt avec Point Média qui nous parle d'un autre grand homme du Bénin, Nicéphore donner son regard sur la candidature de Patrice Talon. Oui, il croit qu'il est, en tout cas du moins, il croit que d'abord son bilan c'est un échec et il est farouchement contre sa candidature pour un deuxième mandat. Écrit Point Média ce matin. Alors quand on se rappelle très bien que c'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo aux côtés de certains acteurs politiques clés comme Candide Azanaï qui avait vendu donc le nouveau départ et qui a finalement accouché de la rupture qui aujourd'hui annonce donc la renaissance et que le président d'honneur de la renaissance du Bénin estime qu'il est contre cette candidature. Eh bien, allez-y donc expliquer davantage à quoi tout ça va retourner pour les quelques jours qui nous attendent. Entre-temps, il avait pris son bâton de pèlerin donc pour parcourir le pays et donc montrer jusqu'à quel point il est impérieux de lutter contre la France en Afrique en faisant donc partie de Lionel Zissou et maintenir donc Patrice Talon. Aujourd'hui, que fera-t-il face donc à cette renaissance dont il est le président d'honneur pour parler de parti et aujourd'hui de cette dynamique que le président Patrice Talon prône, qui est la renaissance. Donc Soglo qui se retrouve désormais entre deux renaissances, on verra donc où il va vraiment, de quel côté il va pencher. En tout cas, des jeux de mots qui valent le pesant d'or aussi. Merci à vous, Kodjo Viamétonou, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. À demain.